Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ce matin a eu lieu la finale de l'Open d'Australie chez les hommes. Une finale où le résultat était attendu, où Alcaraz remporte le Grand Chelem calendaire. C'est le plus jeune joueur à avoir remporté le Grand Chelem calendaire, 22 ans. C'est un exploit immense. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire un petit mea culpa. Voilà, Carlos Alcaraz, pardon, vraiment, pardon. J'avais dit que Yannick Sinner ferait forcément le triplé. Honnêtement, tout va si vite. Je pensais pas que Novak Djokovic allait remporter la demi-finale. Très honnêtement, c'est exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, Carlos Alcaraz remporte le Grand Chelem calendaire. Une première, pour un joueur de 22 ans. Avant lui, Roger, Rafa et Novak l'avaient déjà fait, mais eux l'ont fait quand ils étaient un petit peu plus vieux. 22 ans, c'est un exploit monumental. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais m'arrêter sur les joueurs qui ont fait une très bonne quinzaine. Voilà. Je vais distribuer ce qu'on appelle des awards. Je ne vais pas non plus faire les bons, les mauvais points, mais juste là, dans cette vidéo, j'ai envie de distribuer quelques awards, des joueurs qui m'ont surpris. Alors très souvent, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est les joueurs qui sont en demi-finale de Grand Chelem. Oui, mais pour certains, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Je ne ferai pas je ne ferai plutôt une vidéo sur les joueurs qui ont moins réussi cette quinzaine, notamment côté français, mais cette vidéo, elle arrivera un petit peu plus tard. Même chez les dames, je me suis planté. Elena Rybakina, qui sort de nulle part. Enfin, je l'avais pas mise dans mes outsiders lors de ma première vidéo. Et je pensais vraiment que Sabalenka allait l'emporter. Même Iga Swiatek, Elena Rybakina a sorti. Mais très honnêtement, pour moi, c'est presque, je vais pas dire inconcevable, mais c'est une belle surprise. J'étais également trompé sur mes révélations, notamment chez les hommes, où j'avais mis Joao Fonseca et Flavio Cobolli, vraiment qui se sont arrêtés très tôt, dès les premiers tours pour les deux. J'étais un peu déçu. Par contre, bon, je vais pas me jeter des fleurs pour ça, mais mes flops sont bons. Félix Auger-Aliassime, bon, lui s'est arrêté suite à un problème à l'entrejambe. Et pour Hubert Hurkacz, il fait pas mieux qu'un deuxième tour. Bref, passons à la vidéo. Le premier award que j'ai envie de décerner, c'est à Elena Rybakina. En effet, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la joueuse, je suis surpris. Je ne pensais pas qu'elle arriverait en finale d'Open Australie. J'avais mis Swiatek et Sabalenka en finale, et même j'avais dit que Swiatek allait remporter cette Open d'Australie. Je suis étonné, enfin agréablement surpris même. Rybakina qui fait un parcours mais exceptionnel, qui perd pas un set de tout le tournoi avant la finale, qui sort la numéro 2 mondiale Iga Swiatek en quart de finale avant de s'offrir Aryna Sabalenka en finale la numéro 1 mondiale. Je reviendrai sur le match après, mais vraiment, elle a produit un tennis monstrueux. Alors celui-là, il n'était pas prévu, mais j'ai décidé de décerner un award à Novak Djokovic. Novak Djokovic qui, très honnêtement, à 38 ans, montre qu'il a encore la force d'aller titiller nos deux petits gugus, que sont Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Alors, on va être honnête, il est passé pas loin de la défaite contre Musetti. Il est mené 2-7 à rien. Très honnêtement, j'avais l'impression de voir Roger Prime en Musetti. Je me suis dit, ah, bah je pense Novak que là, pour ce coup-là, tu vas peut-être passer ton tour. Mais il a réussi à s'en sortir. Bon, coup du sort, vous me direz. Mais je salue aussi sa demi-finale qui a été monstrueuse. Où, bon, sans être transcendant, il sort un match de taille patron. J'en ai parlé en introduction, mais j'ai envie de lui donner un award aussi, c'est à Carlos Alcaraz. Il faut quand même se rendre compte que moi, à la base, je ne pensais pas du tout que Carlos Alcaraz ferait un tel tournoi. Quand il se sépare de Juan Carlos Ferrero, je me dis, bon, bah ok, tu vas avoir une petite saison de transition. Je me suis dit, bon, il fera un bon quart de finale parce qu'il va tomber sur quelqu'un qui est bien plus spécialiste que lui de la surface. Et puis finalement, bah, il remporte ce tournoi d'une manière tout à fait agréable. Bon, il y a la demi-finale qui laissera un petit peu des regrets pour Alexander Zverev, j'y viens après, mais très honnêtement, il a sorti un tournoi de haute volée. Il faut saluer aussi le fait qu'il vient de compléter le Grand Chelem calendaire, ce qui n'est pas très facile à seulement 22 ans. Il faut vraiment se dire que ce mec est le digne héritier de Rafael Nadal, qui peut aller vraiment très 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 loin. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à battre les records des 3 GOAT? Je ne sais pas. Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais vu où c'est parti, je pense qu'il y a certains records qui vont commencer à tomber et très très rapidement. J'ai envie de décerner aussi un award à un demi-finaliste malheureux, Alexander Zverev, qui fait un match et un tournoi parfait jusqu'à ce 5-4 au 5e set, où
Bah, il a réalisé un tournoi qui aurait dû l'amener en finale de Grand Chelem. Mais malheureusement, eh bien, son jeu l'a à nouveau trahi. Voilà, il faut être honnête. Je pense que ce joueur ne remportera jamais le Grand Chelem parce qu'il est beaucoup trop friable, soit mentalement, soit il est beaucoup trop friable dans son jeu. Voilà, c'est pourtant, il a réalisé un match stratosphérique. Quand il remonte de 2-7, un handicap de 2-7 contre Carlos Alcaraz, on se dit tous, waouh! Alors, certes, un Alcaraz qui crampe, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que avant ce match-là, eh ben, il a fait un tournoi sans encombre. Tout, tout le monde se disait, bon, il s'arrêtera peut-être en quart. Et non, en fait, il a fait un tournoi, mais tout à fait respectable. Il fait même un excellent tournoi. Et je pense même qu'il mérite son award parce que Sacha Zverev a passé tous ses tours sans forcément briller, mais en étant très solide. Et puis par la suite, bah oui, vous avez ce match au meilleur des 5-7 qui lui passe encore une fois sous le nez, mais il avait toutes les qualités pour être un finaliste en Grand Chelem. Chez les dames, je mettrai aussi un award pour Elina Svitolina. En effet, l'Ukrainienne n'avait pas atteint ce stade des demi-finales depuis Wimbledon 2023, surtout que, rappelons-le, le contexte dans son pays est très difficile avec la guerre en Ukraine, que en plus de ça, bah, avec certaines joueuses sur le circuit, ça se passe pas toujours très bien, confère la poignée de main non faite lors de la demi-finale face à Aryna Sabalenka, mais rappelons aussi que c'est une joueuse qui, avant le stade des demi-finales, n'avait pas perdu un seul set, qui en plus de ça avait produit un match plutôt exceptionnel contre Coco Gauff. Alors je reviendrai sur ce match-là aussi. Faut pas oublier que Coco Gauff était totalement à la ramasse. Enfin, je reviendrai là-dessus, mais je ne veux pas dénigrer aussi le match qu'a produit Elina Svitolina. Alors on vient de faire les awards des joueurs et joueuses de tennis. Maintenant, on va faire les matchs. Alors pour les matchs, on va être honnête, vous les prenez dans le sens que vous voulez, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5, mais si vous vous dites, bah lui, il méritait peut-être plus que celui-là, peut-être que celui-là, il méritait plus que l'autre, voilà, vous faites votre propre choix à la fin. Mais le premier match que je veux saluer, pour moi, c'est Alcaraz-Zverev. Voilà, ce 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 est pour moi l'un des plus beaux matchs de toute cette quinzaine. Je pense que si vous avez loupé ce match, je vous invite à aller voir des vidéos, à aller regarder quelques points parce que très clairement, c'est un match de très haut vol. Alcaraz mène pendant 2 sets, ensuite il crampe ou en fait on ne comprend même pas pourquoi il crampe. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est un stress? Nous ne saurons jamais. Et même, il faut le dire, pendant les 2 sets suivants, on se dit mais il va abandonner, c'est sûr et certain. Et pourtant non, le gars s'accroche et il sort un match pas de taille patron. Sur les 3 derniers jeux, le mec, il a de l'adrénaline dans le sang, c'est sûr. Ce gars-là sort un jeu. Alors, il était déjà sur le point de débreaker dans la 5e manche, mais ce qu'il fait dans les 3 derniers jeux, mais c'est irréel, c'est un alien. Ce mec nous prouve encore une fois qu'il n'est pas sur la même planète que nous. Le deuxième match que je veux saluer, c'est celui de Djokovic contre Sinner. 3-6, 6-4, 4-6, 6-4, 6-4. C'est vraiment un match monstrueux de la part du Serbe. Alors certes, le natif de Belgrade ne fait pas non plus un match exceptionnel comme parce qu'il était à son prime, mais il fait un match solide où tactiquement bah, il est au-dessus de Sinner, un Yannick Sinner où on se demande même mais quand est-ce que tu vas lui rouler dessus? Parce que honnêtement, quand Djokovic perd perd ses deux manches contre Musetti, tout le monde, et puis gagne par abandon, tout le monde se dit mais forcément tu vas te faire rouler dessus, tu vas te faire massacrer. Et en fait, non, pas du tout. Alors certes, le début de la première manche est très très dur. Il est mené rapidement 3-0. Dans le deuxième set, bah voilà, il se remet tout doucement en marche et il remporte ce set. Dans le troisième set, on se dit bon bah ok, Sinner remet la machine en route. Le quatrième set, c'est plié quoi. Enfin vraiment, jamais Novak ne doit gagner ce match. Et pourtant, à 38 ans, le natif de Belgrade remporte ce match, ce qui lui offre une nouvelle finale en Grand Chelem. Et malheureusement, eh bien, il ne remportera pas son 25e Grand Chelem cette année. Honnêtement, suite à l'abandon de Lorenzo Musetti, je pensais réellement que Yannick Sinner n'allait faire qu'une bouchée de Novak Djokovic. Le match m'aura donné tort, et très honnêtement, il entre encore plus dans la légende avec cette nouvelle finale. Et en plus de ça, bah, il faut le dire, c'est le GOAT. Maintenant, il n'y a plus de débat possible. Puisqu'on en est à parler des demi-finales, autant parler de la finale dame. Bon, je vais vous le dire tout de suite, je ne retiendrai pas la finale homme, qui, même si dans le premier set, Djokovic a fait illusion, dans les 3 sets suivants, voilà, c'est un règlement. Alcaraz était totalement au-dessus. Mais chez la finale dame, honnêtement,
ça pouvait basculer des deux côtés. Alors certes, Rybakina fait un super premier set, et Aryna Sabalenka est un petit peu, je vais pas dire à côté, mais est un petit peu abasourdie par cette perte de premier set. Et on se dit même, peut-être même que ça peut aller en deux, ça peut faire un gros 6-4, 7-6 ou un 6-4, 7-5. Sauf que la Biélorusse remporte son deuxième set. Et là, on se dit, ah, finalement, on va peut-être avoir un scénario là en 2023, parce qu'en 2023, Sabalenka avait également perdu la première avant de remporter les deux sets suivants. Malheureusement, non, ce n'est pas ce qui est arrivé, et la numéro 1 mondiale perd sa troisième finale de Grand Chelem, a perdu 3 des 4 dernières finales de Grand Chelem qu'elle a jouées. C'est dur, c'est difficile, mais honnêtement pour Elena Rybakina, ça lui permet de remporter son deuxième tournoi du Grand Chelem après Wimbledon 2021. Alors dans l'award suivant, il y a un Français, mais ce n'est pas pour lui que nous allons faire cet award, c'est plutôt pour son adversaire, Stanislas Wawrinka. Oui, parce que le natif de Lausanne jouait son dernier Open d'Australie. Après un premier tour très accroché, Stanislas Wawrinka rencontre Arthur Gea. Tout le monde se dit, bon bah ok, Arthur Gea, jeune de 21 ans, c'est ses premières fois en Grand Chelem, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et au début, on se dit, bah oui, ça peut être un match très accroché. Peut-être même que Arthur Gea peut créer l'exploit et sortir Stanislas Wawrinka. Finalement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Nouveau match en 5-7. Alors, le match en lui-même est très dur parce que voilà, c'est pas Stan Prime, c'est un Stan Wawrinka qui est sur la fin et où très clairement, eh ben, le natif de Lausanne fait ce qu'il peut. Alors, il sort encore des coups monstrueux. Je pense notamment à son revers à longue ligne. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Ce mec a, 30, a plus de 30 ans, enfin, a plus de 35 ans, et puis très clairement, il te sort un revers. Mais je me dis, mais what? Enfin, voilà. Et en fait, il sort un match mais qui est tout à fait solide. Et bon, il s'arrête contre Fritz après, mais voilà, ces deux matchs, c'est monstrueux. Moi, je m'étais dit, bon, bah ok, il vient de sortir d'un premier match compliqué en 5-7. Il y a des chances pour Arthur Gea. On se dit même que Arthur, s'il l'amène au cinquième, il peut même le sortir. Parce que, bon, il faut quand même se dire que Stan, il prend de l'âge et puis qu'il est plus tout jeune. Pour ce dernier award, j'ai envie de saluer un match, alors qui n'était pas du tout accroché, mais pour une performance là aussi. Pour le match entre Svitolina et Coco Gauff, 6-1, 6-2. Ce match, je l'ai pas compris. Tout le monde se disait, bon, bah, ok, Svitolina va se faire sortir par Coco Gauff. Coco Gauff, qui est une excellente joueuse. Moi, je suis vraiment très fan de Coco Gauff. Et en fait, elle fait un non-match. Elle fait vraiment un non-match. Je sais pas ce qu'elle avait. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, elle s'est fait dominer de la tête aux pieds par l'Ukrainienne. Alors, il y a cette image après le match où on voit Coco Gauff dans les couloirs exploser sa raquette, tellement de rage parce qu'elle était très déçue de ce match. Et même en conférence de presse, elle le dit. Elle dit, je suis extrêmement déçu. Comment voulez-vous que je réagisse autrement? Alors oui, c'est sûr que quand on est joueur de tennis, très souvent, c'est le matériel qui prend cher quand il y a une défaite qui est très très lourde. Après, il faut aussi remettre l'église au centre du village. Svitolina a sorti un match taille patronne sur ce match. C'était totalement un match solide de sa part où elle fait un match totalement patronne. Voilà. À noter aussi que la femme de Gaël Monfils va réintégrer le top 10. Voilà, c'est tout pour moi pour ces awards. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous pensez que j'ai oublié quelqu'un, si jamais j'ai oublié un match. Et nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, salut!